Shalom, shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin, nous venons rendre toute la gloire à Dieu pour tous ces hommes de Dieu que le Seigneur utilise au quotidien pour nous équiper, pour nous instruire, pour nous fortifier, pour prier pour nous, pour intercéder pour nous et même pour nous nourrir spirituellement. Aujourd'hui encore, nous venons lui rendre toute la gloire pour ces hommes qui ont tout sacrifié au nom de l'Évangile. Alors, dans le cadre de prière lumineuse ce matin, nous voulons continuer avec la grande thématique, le mystère des saisons et des temps. Des temps et des saisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22, dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons parlé de la saison de semailles. Et nous avons dit que c'est une saison caractérisée par la douleur parce que nous sémons avec douleur et nous moissonnons avec chant d'allégresse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu t'accorde la grâce de travailler, lorsque Dieu t'accorde la grâce de semer, cela veut dire qu'il t'a également accordé par ricochet la grâce de moissonner. Mais le problème souvent, c'est que parfois l'ennemi s'attaque à notre saison de moisson. Souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël avait semé, lorsque la saison de moisson arrivait, c'est alors que Madian se levait et détruisait les productions. Et c'est ainsi que plusieurs ont semé, mais n'arrivent pas à moissonner. Plusieurs sèment au quotidien, mais n'arrivent pas à moissonner. Sur le plan conjugal, on a des personnes qui ont vraiment entretenu une relation, se sont surpassées pour que la relation aboutisse au mariage. Et au moment où la relation doit aboutir au mariage, c'est à ce moment que l'ennemi s'élève et le mariage ne peut pas se faire. Le mariage ne peut pas avoir lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être conscient d'une chose. Entre le temps de semaille et le temps de moisson, chaque homme, chaque femme doit se disposer dans la prière à détruire les œuvres de l'ennemi, à empêcher à l'ennemi de pouvoir se mouvoir librement sur son terrain de semence, de semaille. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience d'une chose. Tu peux travailler comme un éléphant et avoir un salaire de fourmi. Tu peux travailler comme un buffle et récolter comme un escargot. Pourquoi? Parce que entre le temps de semaille et le temps de moisson, l'ennemi peut intervenir. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais qu'on prie. Parce que tu dois récolter à la taille de ce que tu as semé. Et tu dois récolter même bien au-delà de ce que tu as semé. Voilà pourquoi quand on met en terre un grain de maïs, on récolte un épi de maïs. On récolte 2 épis de maïs avec un seul grain. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours prévu que le temps de récolte soit au-dessus de celui de l'énergie qu'on a investie pendant la semaille. Bien-aimé, nous voulons prier. Éternel, mon Dieu et mon roi, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous crions à toi afin que tu étendes ta main. Que toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre de la magie noire, de la magie blanche, tout décret satanique qui veut nous empêcher de récolter selon que toi tu as prévu pour nous, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que personne n'abusera de nous, personne n'abusera de nous, personne ne nous volera, personne ne nous pillera, personne ne nous arnaquera au nom de Jésus. Je prie qu'en cette saison, oh Dieu, une saison comme celle-ci, là où tu aimerais qu'on puisse moissonner, donne-nous de moissonner pleinement ce que tu as prévu pour nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.